Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du mouvement hip-hop diplomatie. Donc pour vous introduire un petit peu ce mouvement, nous allons passer de sa création, son ascension et son évolution à nos jours. Allez, c'est parti. Two buffalo gals go around the outside, round the outside, round the outside. Le hip-hop est avant tout un mouvement créé lors des années 70 dans la ville de New York afin de combattre les ségrégations raciales à l'époque et de se sortir d'un d'une situation économique compliquée pour les communautés afro-américaines et latino. Le hip-hop prend source dans la funk et la soul, donc des musiques, formes de musique positive. Cela a été repris afin de régler des conflits dans les quartiers par la Zulu Nation de manière passive, donc sans affrontement, uniquement dans les formes artistiques. Donc le hip-hop est forcément dans cette période le meilleur moyen de grimper l'échelle sociale pour les communautés dans le besoin afro-américaines, et c'est pourquoi lors de cette époque de nombreux artistes se sont développés et ont commencé à promouvoir le mouvement hip-hop dans le monde. I think a lot of people forget that we were so young in those days. A lot of people were only 14, 15, 16, and hip-hop culture actually taught us how to live our lives in a good and respectful manner. Yeah. You know, things like the b-boy battles was like, you don't have to go out and fight someone. You can just have a dance-off, and the winner is the winner, and be cool afterwards. You don't have to be violent towards someone. You know, it taught us how to be respectful to others. It taught us about learning about your culture and about your heritage, where you came from. Those things were really important, and as youngsters, hip-hop culture taught us all those things. Fort de son succès aux USA, plus précisément à New York, le mouvement hip-hop a par la suite traversé l'Atlantique et est arrivé en France. La France qui a donc vu naître la première émission télévisée consacrée au hip-hop. Et le hip-hop est depuis maintenant des générations le moyen de donner la parole à des gens qui n'ont pas forcément de se faire entendre, des gens qui n'ont pas forcément, des gens par exemple issus des cités ou autres. Et c'est donc le moyen de résoudre des conflits par la parole et de manière artistique, et de gravir l'échelle sociale pour des gens qui ne le pourraient pas forcément. Aujourd'hui est un ascenseur social. Le rappeur cherche à faire passer un message notamment ouvert auprès des politiques à travers sa musique. Cet art est principalement issu des milieux défavorisés. Les rappeurs essayent de faire passer un message en évoquant notamment leur vie passée, et cherche à mettre en place parmi la population une prise de conscience de la réalité des ghettos. Par exemple, le chanteur Kerry James français est une figure du rap conscient, c'est-à-dire qu'il cherche à mettre en lumière la vie des quartiers défavorisés. En France, le hip-hop, dans la pensée collective, est assimilé à la pauvreté, la violence, la drogue et le ghetto. Aux États-Unis, ce genre de musique est une culture à part entière. Ce mouvement cherche à rassembler. D'ailleurs, les artistes dénoncent les amalgames entre le rap et le hip-hop. Celui-ci reste mal compris dans la société car il est mélangé et confondu avec le rap. Il existe de nombreuses personnes ayant évolué, survécu et même percé grâce au hip-hop. En France, c'est différent. Le hip-hop est mal perçu, en particulier par les classes aisées qui voient le mouvement comme quelque chose de vulgaire et de violent. Si on fait un petit récap, du coup, le hip-hop est né à New York et s'est exporté dans tous les pays occidentaux. Donc on peut dire qu'il ne semble pas connaître de frontières. Plus que des simples paroles chantées, on peut dire le hip-hop est devenu un véritable outil d'expression. Certains disent même que le hip-hop est une solution pour changer le monde. Par exemple, au Mali, le hip-hop est utilisé pour dénoncer les cadres de compagnies nationales corrompus auxquels sont proposés des postes de pouvoir. Donc en effet, Oumar Tatamli, banquier de 49 ans à la BCEAO, dont la population doute de son honnêteté, s'est vu dernièrement proposer un poste en tant que Premier ministre du Mali.
De plus, au Mali, la population fait face à une énorme censure, que ce soit au niveau de la télé et de la radio. Le hip-hop étant censé rapporter sous forme musicale les réalités d'aujourd'hui, l'analyse est donc la suivante. Si le hip-hop est censuré, c'est qu'il dérange le pouvoir en place et donc qu'il a un effet. Pour le rappeur Akhenaton, le hip-hop est le reflet de 100 ans de période mouvementée. Donc c'est un art complet, universel, qui mêle du graphe, du rap, de la danse. Donc qui doit rassembler le grand public autour et parler à tous. C'est pourquoi donc Akhenaton a décidé de mettre en place une exposition qui s'appelle Hip Hop du Bronx aux rues arabes. Donc il se situe à l'Institut du monde arabe. Il compte bien briser les préjugés du rappeur délinquant et milliardaire poursuivi d'un artiste militant. Excepté le fait que cette plaide d'artistes a été un soutien précieux à l'ascension et à la conservation de Barack Obama au pouvoir, il véhicule surtout des valeurs qui sont celles que glorifie le prix Nobel 2009, par exemple un positionnement pour la fin des inégalités sociales, une certaine volonté aussi de faire cesser les discriminations raciales et de créer plus d'opportunités pour les jeunes de couleur, et donc de mettre fin à cette disparité blanc-noir, mais aussi et surtout pour dénoncer les violences policières. Donc ces artistes, souvent des personnes issues de quartiers défavorisés, portent le même message et représentent un modèle pour toute la jeunesse. Elles sont donc un soutien qui permettait à Barack Obama de rendre un message encore plus audible. En conclusion, le hip-hop, avant d'être un style musical, est surtout un mouvement social car il est le moyen pour beaucoup de jeunes de se sortir de la pauvreté. Ce style musical, ayant parlé à un grand nombre, il est devenu extrêmement populaire et reste aujourd'hui le meilleur moyen d'exprimer ses opinions, que ce soit au niveau politique et social. Et donner naissance au rap qui poursuit cet engagement, bien que certains artistes s'éloignent de cet héritage en se concentrant sur le succès et la richesse. Finalement, aujourd'hui, comme depuis sa création, le hip-hop a un pouvoir d'influence énorme à travers le monde, car il permet de faire passer des messages et de s'exprimer avec un impact sur un plus grand nombre. And with that, I just have two more words to say. Obama out. Je suis tombé sur un vieux clip de Grand Master Flash. Hey, t'as vu ce type? Et ça dégaine de base.